Bon, bah maintenant que j'ai planté le décor, me voilà revenu pour vous expliquer la suite. Donc, je reprends rapidement parce que, au cas où si vous n'aviez pas vu la vidéo. Donc, on a vu qu'il y avait trois bibliothèques. Vous avez la bibliothèque de votre vie, enfin, qui contient le livre que vous vivez actuellement sur Terre, c'est-à-dire la vie que vous vivez plus exactement actuellement sur Terre. Ce livre est contenu dans ce qu'on appelle les annales akashiques. Les annales akashiques qui comprennent tous les livres de tous les gens qui sont incarnés sur Terre. Et donc, ça fait partie de la matrice. C'est pas de l'autre côté, dans le monde invisible. Ensuite, de l'autre côté, dans la cinquième dimension, juste derrière le mur de la lumière, qui donne la notion du temps, hein, si vous vous souvenez, si vous avez vu les autres vidéos, eh bien ici, on a ce qu'on appellerait la bibliothèque terrestre, c'est-à-dire que dans cette bibliothèque se trouvent toutes les encyclopédies qui contiennent chaque livre de toutes les vies différentes que vous aurez à vivre en venant vous incarner sur Terre, dans cette dimension-là, dans la 2D. Enfin 2D, 2D, 3D plus une dans la quatrième dimension, parce que nous on vit dans la 3 dimensions plus une le temps. Donc voilà, et ensuite, ben ça ne s'arrête pas là, comme je vous ai dit. Si on remonte dans des mondes encore plus hauts, eh bien, on pourrait dire que chaque encyclopédie de toutes vos vies que vous devez vivre sur Terre, chaque encyclopédie est contenue parmi d'autres encyclopédies qui vous concernent, qui sont dans une sorte de bibliothèque divine, parce que à chaque fois, vous reviendrez vous incarner dans un monde qui montera, je l'espère pour vous, en fréquence et en vibration. Et donc, vous vivrez des expériences et encore une sorte de cursus de vie dans un autre monde, puis après un autre monde, un peu comme à l'école. Hein, vous êtes en maternelle, vous passez en primaire, vous passez au collège, enfin, etc., au lycée, et on monte et on monte. Voilà. La seule chose, c'est on l'a évoqué quelque peu dans une autre vidéo. Attention, justement, à ne pas redescendre, parce que vous pouvez descendre dans un inframonde, la première dimension, qui est le monde des jeux vidéo. Alors, comme je vous ai dit, j'ai rien contre, mais attention à ce que vous en faites, parce que on a encore vu des reportages à cette semaine, c'est assez édifiant, des gamins qui sont sur leur tablette, vous pouvez changer plein de choses autour d'eux, y compris la famille, ils se rendent compte de rien, ils sont dans leur monde. Ça devient vraiment affolant, parce que leur cerveau est complètement perturbé. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc justement, bah, parlons de soins quantiques. Qui dit soins quantiques dit problème de santé ou autre, en tout cas, où des fois on a des problèmes récurrents dans notre vie, on vit toujours les mêmes schémas et on ne comprend pas. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont ouverts parce qu'ils écoutent leur conscience, et on pourrait dire qu'ils ont fait une ouverture de conscience, donc ils comprennent que le monde ici peut exister, donc ils vont voir des thérapeutes qui les aident à comprendre pourquoi est-ce qu'ils vivent telle expérience, pourquoi ça se répète, les schémas se répètent dans leur vie, etc. Et donc, ils essayent de comprendre, de décoder pour couper tout ça. Le problème, il est là justement, c'est que quand on vit une expérience, eh bien, cette expérience, elle est à double sens. Ici, vous avez l'ego. L'ego, c'est le monde de la Lune. Le monde de la Lune, c'est un peu comme comment dire, c'est pour ça que j'ai mis une porte à battant. Ça va et ça vient, c'est dans les deux sens. Hein. Ça monte et ça descend, d'accord? Donc ça descend et puis ça monte. Voilà, enfin, ça fait peut-être un peu fouillis tout ça. Donc voilà, donc vous vivez une expérience sur Terre, dans ce monde-là. Votre ego va engrammer, c'est-à-dire qu'il va gérer l'expérience d'une certaine façon. Donc la façon dont vous avez géré l'expérience va venir s'écrire, ça va passer la porte à battant, et ça va venir s'écrire et remonter, s'inscrire dans votre livre actuel de vie. J'ai géré l'expérience de telle et telle façon, etc. Ok, donc par contre, au fur et à mesure que vous avancez, il y a d'autres expériences que vous allez avoir à vivre, des expériences qui sont déjà écrites. Donc ça veut dire que ce sont des choix par contre qui sont venus d'avant au moment où vous êtes incarné. Donc au fur et à mesure, ces choix, ils descendent et ils font que vous, physiquement, vous vivez telle et telle expérience. Ok? Et qui c'est qui pilote tout ça au milieu? C'est l'ego. Là où je veux en venir, c'est que vous n'êtes pas stupide, vous dites j'en ai marre, je vis toujours les mêmes choses, je comprends pas, donc on va voir un thérapeute. Ce thérapeute vous aide à comprendre, à mettre le doigt sur les problématiques que vous avez, donc il va falloir prendre conscience justement, ici, avec votre conscience. D'accord? Et donc, vous dites, ah oui, d'accord, donc vous comprenez les choses, vous faites un travail sur vous. Quelque part, qu'est-ce qui va se passer si je puis imager ça?
Eh bien, vous allez aller chercher dans votre livre la page « J'en ai marre de vivre cette expérience-là, c'est terminé, je veux que ça s'arrête ». Je sais pas, moi, par exemple, l'expérience de toujours un échec sentimental. Bon, eh bien, avec votre thérapeute, qu'est-ce qui va se passer? Elle va vous aider symboliquement. On arrache la page du livre. Script, terminé, super. Vous retournez chez vous, vous êtes contente, vous dites « Oui, ça y est, c'est réglé. J'ai réglé le problème, j'aurais plus jamais à le vivre, super ». Quelque temps se passe. Et ça recommence, vous vivez encore un échec sentimental. Vous dites, je ne comprends pas, je croyais avoir réglé le problème, qu'est-ce qui se passe, etc. C'est là où il y a toute la subtilité. C'est que la page, elle a été arrachée dans les annales akashiques. Mais n'oubliez pas que votre livre existe dans la bibliothèque qui est au-dessus. D'accord? Et si vous ne faites qu'arracher la page ici, l'information, elle n'a pas été enlevée dans cette bibliothèque-là. Et qu'est-ce qui va se passer? Votre ego, lui, quand vous êtes à nouveau mis en situation, mais lui, il fonctionne, et le cerveau, c'est pareil, je pense qu'on l'a déjà vu, il fonctionne, ce sont des archives du passé. Eux, ils vont toujours voir comment est-ce que j'ai géré le problème avant. Donc, qu'est-ce qu'il fait votre ego? Instantanément, il va lire votre livre. Qu'est-ce que j'ai fait la dernière fois? Et qu'est-ce qui se passe? Il dit, il manque une page là, quelle est l'andouille qui m'a arraché la page? Il ne comprend pas. Et donc lui, il a un blanc, il peut pas, ça bug, il ne peut pas avancer. Qu'est-ce qui va se passer? Instantanément, parce que le temps n'existe pas, lui, il a accès, il remonte pour arriver à la bibliothèque ici, il récupère le bouquin en cours que vous êtes en train de lire, et puis hop, 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 il tourne, pof, il retrouve la page. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un copier-coller. Et je pof, il est tout content, je craque, il recolle la page, et du coup, vous revivez instantanément la même expérience, mais pas ce que vous auriez voulu. Et donc, pourquoi? Parce qu'il fallait aller nettoyer ici. Jacqueline Bousquet, qui était, que j'adorais, là, qui était docteur en biologie moléculaire, d'ailleurs c'était une grande kabbaliste, elle nous le disait. Elle disait, mais votre vie ne vous plaît pas, changez le film, arrêtez d'essuyer l'écran de la télé. Parce que si vous changez les choses dans ce monde-là, c'est essuyer l'écran de la télé. Pour changer le film, il faut passer de l'autre côté du mur de la lumière. Mais pour passer de l'autre côté du mur de la lumière, pour aller agir au niveau ici du quantique, justement, eh bien, il faut faire ce qu'on appelle une thérapie quantique. C'est-à-dire que la personne doit être capable d'aller passer de vous aider, parce que c'est vous qui faites, c'est pas elle. Elle vous accompagne, elle facilite les choses pour vous aider, pour connecter votre âme et votre conscience, pour aller chercher les infos ici, pour couper le système. Et couper, c'est le terme. Parce que il faut savoir, en tout cas tout ce que je vous dis là, c'est ma façon d'interpréter les choses. Après, si ça vous parle pas, vous prenez pas. Mais ce qu'il faut savoir, à mon sens, c'est que dans cette bibliothèque-là, les livres, ils doivent rester intacts. On ne peut pas couper, on ne peut pas en arracher des pages. D'accord? On y reviendra tout à l'heure. Donc, la seule chose qu'on puisse faire en thérapie quantique, c'est-à-dire couper l'accès à l'information, que votre ego ne puisse plus aller chercher cette information. Mais on ne peut pas lui laisser une page blanche. Donc, du coup, avec l'accord de la personne qui demande à être aidée, et de toute façon, ça se fait aussi comme ça, avec l'accord de votre esprit, du moins des maîtres au-dessus, des guides, parce que sinon, égotiquement, on ferait n'importe quoi. Il faut quand même prendre avis à plus grand au-dessus. On va aller remplacer l'information par une autre, pour que vraiment que votre ego ne puisse plus vous réactualiser à chaque fois l'information que vous voulez plus avoir à vivre dans votre vie présente. D'accord? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas arracher la page ici? Parce qu'ici, on pourrait parler aussi du fameux inconscient collectif. Imaginez parce que ça peut arriver, que vous ayez à vivre sur Terre une expérience que vous n'avez jamais vécue avant. Votre ego, il dit, comment je fais là? Je ne sais pas parce que j'ai jamais vécu ça avant. Et qu'est-ce qu'il va faire? S'il ne trouve pas la solution dans votre livre, il va aller fouiller dans le livre des autres pour voir comment est-ce que les autres ont géré la problématique. Et c'est ce qu'on appelle l'inconscient collectif. Donc, c'est pour ça que vous voulez peut-être vous débarrasser d'une certaine information qui vous est négative, mais elle peut être utile pour quelqu'un d'autre. Donc, on ne peut pas aller effacer. De toute façon, elle est située aussi là-haut. Donc, on tourne en rond. Donc, on peut que faire en sorte de désactiver, on va dire, des choses. Mais pour ce faire, eh bien, il faut passer de l'autre côté. Et donc, pour avoir accès aux informations, même pour comprendre ce qui est juste, qu'est-ce que je dois comprendre, pourquoi est-ce que j'ai tel problème, pourquoi est-ce que je suis tombée malade, parce que certains d'entre vous le savent peut-être que la maladie, c'est le mal a dit. Le mal vient me dire.
La maladie, c'est comme un signal qui s'allume sur dans votre voiture, là, le clignotant. Donc, il y a un problème. C'est-à-dire que quelque part, il y a un bug dans le système. Vous ne respectez pas votre chemin de vie. C'est pour ça que d'ailleurs en médecine, ça me fait sourire parce qu'on dit, vous savez, il est perdu. Bah, si on est perdu, c'est qu'il faut peut-être revenir sur le bon chemin. D'accord? D'ailleurs, l'archange, comment il s'appelle? Pas Gabriel, mais Raphaël, celui qui guide et qui guérit, bah, pour vous guérir, il vous guide. Donc, il vous ramène bien sur le chemin. D'accord? Eh bien, pour faire ça, bah, il va falloir aller connecter l'autre monde. Il faut remonter à la source. Et donc, c'est là où, par exemple, même en consultation, les médiums, c'est pratique aussi, parce que intellectuellement, des fois, on peut aussi comprendre des choses. Dire, mais qu'est-ce que j'ai à comprendre? Pourquoi j'ai à vivre ça? Qu'est-ce qui se passe, etc. Et donc, quand vous avez affaire à une personne qui est capable de connecter les guides qui sont, alors là, carrément au-dessus, bah, on va aller chercher des infos qui remontent directement dans la Big One là-haut pour pouvoir les faire descendre, pour que vous en preniez conscience et puis que vous puissiez faire vos choix, parce que comme on dit toujours, on vous donne des infos, mais à vous d'en faire ce que vous voulez. Vous n'êtes pas, voilà, vous avez votre libre arbitre, hein, et puis heureusement. Donc on vous aide en médiumnité à aller chercher les infos là-haut pour pouvoir vous les faire conscientiser, pour que vous puissiez après comprendre ce que vous pouvez amener comme changement dans votre vie et justement prendre des décisions, comme on dit, en votre âme et conscience. Voilà, donc ça sert à ça. Et donc les soins quantiques, eh bien les personnes qui vous aident à vous rétablir, eh bien elles sont capables d'aller travailler de l'autre côté du miroir. Et vous verrez que ça commence à venir. Vous commencerez même bientôt à entendre parler non plus de soins énergétiques, mais vous allez entendre parler, enfin énergétique, donc on parle de bioénergie, vous allez bientôt entendre parler de bioinformatique. C'est-à-dire on part du principe que le corps, c'est comme un ordinateur, enfin le cerveau c'est comme un ordinateur, le corps c'est comme une machine, et donc comme un ingénieur, mais en bio, c'est-à-dire dans le vivant, on va pouvoir diagnostiquer, si je puis dire, ou s'auto-réparer via des connexions qui vont se faire avec les guides plus hauts. Donc, tout est programmé, c'est ça qui est formidable, c'est que le corps est programmé pour s'auto-régénérer. On ne devrait pas vieillir, on ne devrait pas avoir de maladie normalement. Ce sont des bugs dans le système. Et il y a plein de livres qui sortent en ce moment de gens connus et on le sait, il y a même eu des découvertes récemment. Cherchez, renseignez-vous sur ce qu'on appelle les télomères, la télomérase. On sait qu'on peut réparer ces fameux télomères qui sont justement, puisqu'ils s'abîment, ils se réduisent et que la cellule se réplique après avec des défauts, on va dire ça comme ça pour faire simple. Et c'est ce qui fait que le corps s'abîme et vieillit. Donc il y a plein de choses. Donc s'il vous plaît, ne tombez pas dans le transhumanisme, faites pas de votre corps des robots. Ouvrez votre conscience, allez chercher les infos, c'est le moment. Et plus vous serez connecté à ce monde-là, plus vous allez pouvoir prendre votre vie en main, plus vous allez comprendre que c'est vous qui créez votre vie et que c'est vous qui décidez à chaque fois. Les choix, c'est toujours vous qui les faites. Quoi que vous ayez à vivre dans ce monde-là, eh bien, à un moment, le choix a été fait. Et le choix, il se fait à ce niveau-là, ici. Et des fois, malheureusement, les choix, ils sont faits par défaut. Et comme disait souvent Jacqueline Bousquet, si vous ne pensez pas par vous-même, si vous ne décidez pas par vous-même, c'est l'univers qui va penser et qui va décider à votre place. C'est-à-dire que vous allez récupérer les choix des autres. Je vous laisse méditer là-dessus. À bientôt. Au revoir.